Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans cette vidéo que je vais vous faire aujourd'hui sur comment utiliser un oracle. Ça fait un petit moment que l'on m'a demandé de faire cette vidéo, donc je vous la fais aujourd'hui en espérant que, écoutez, ça vous plaira, que ça vous aidera surtout. Donc elle est surtout adressée bien évidemment à tout le monde, mais particulièrement à ceux qui apprennent à tirer les cartes ou voilà, qui envisagent de tirer les cartes. Donc voilà, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera plaisir, et à activer les notifications. Et si vous ne me suivez pas sur Insta, n'hésitez pas à également aller me suivre. Voilà, je suis assez active sur mon compte Instagram. Du coup, ici, j'ai pris 3 oracles différents. Vous avez l'oracle G, d'accord. Vous avez ici un oracle qui est le mien, en fait, que j'ai créé tout simplement, et vous avez l'oracle des miroirs avec des images, vous voyez, assez ludiques, un peu genre bande dessinée. Donc voilà, 3 oracles. Du coup, alors je vais commencer par le commencement. Dans un premier temps, il faut bien choisir votre oracle. Pour ça, il faut vous écouter. Ça ne sert absolument à rien d'aller demander à quelqu'un qui tire déjà les cartes, dis-moi quel oracle je devrais choisir pour commencer à tirer les cartes. Non, d'accord, écoutez-vous. On ne peut pas vous dire quel oracle choisir. Allez voir des reviews sur YouTube, allez sur Amazon, je ne sais pas, par exemple, et voyez les cartes. S'il y a un coffret qui vous plaît avec un titre qui vous attire, allez voir la revue sur YouTube, allez en magasin, voilà, allez vraiment vers quelque chose qui vous convient. Il faut vraiment qu'il y ait un feeling, surtout le premier oracle, c'est hyper important. Une fois que vous l'avez, l'oracle, restez un petit moment avec celui-là, n'achetez pas 10 jeux en même temps non plus. C'est important, d'accord, c'est hyper important même. Donc voilà, une fois que vous avez choisi votre oracle, du coup, vous allez le déballer, tout ça, et vous allez forcément le purifier. Dans un premier temps, c'est important parce que voilà, il vient d'arriver, de sortir de l'usine, d'autres personnes l'ont touché. Il faut que vous y mettiez un petit peu votre fluide. Donc, vous allez... je vous dis ma façon de faire, à vous de faire comme bon vous semble. Le mélanger énergétiquement, d'accord. Vous allez taper un petit peu dedans, voilà, pour le décharger un petit peu des énergies négatives. La chose à faire, surtout la première fois, est de prendre par exemple un petit peu de sauge ou autre, ce que vous avez, Palo Santo, peu importe, à le purifier, d'accord, comme ceci. Vous purifiez en conscience votre oracle. Si vous désirez le purifier carte par carte, faites carte par carte. Encore une fois, écoutez-vous, faites comme bon vous semble, ok. Une fois que vous l'avez purifié, vous pouvez le prendre entre vos mains. Visualisez de la lumière et donc lui amener beaucoup d'amour, de lumière, énergétiser finalement quelque part cet oracle et demander à vos guides de finir de le purifier, de l'emplir de lumière, de bien-être, d'amour, de faire en sorte qu'il vous parle parfaitement, etc., etc. Et votre oracle est prêt et purifié. Cette purification, par exemple, que je vous ai dit, vous pouvez soit tout faire, soit faire qu'une des 3 choses que je vous ai proposées. C'est selon votre ressenti, soit établir un autre rituel. Encore une fois, à votre aise, d'accord? C'est vraiment comme vous voulez. Moi, je sais que je purifie la première fois qu'il arrive. Après, je ne purifie plus pendant un bon moment, quoi. Je ne purifie pas ni tous les jours, ni toutes les semaines, ni tous les mois. Je vais le faire tous les 3 mois ou quand bon me semble. Ok, quand je vais ressentir le besoin de le faire, je vais le faire. Si les cartes ne vous parlent plus, vous pouvez éventuellement le purifier, mais surtout n'insistez pas. Quand ça parle pas, ça parle pas. C'est pas la peine d'insister. Et c'est pas souvent la faute des cartes ou du fait que vous ne l'avez pas purifier, c'est surtout selon votre énergie. Peut-être que si ça ne parle pas, c'est que vous n'êtes pas assez centré, vous n'êtes pas assez bien. Dans ce cas, allez méditer un coup et je vous assure que ça fonctionnera, d'accord, plus que de repurifier vos cartes. Enfin, donc voilà pour l'instant. Après, ce que vous pouvez faire, c'est demander par exemple ce que cet oracle va vous amener. Pour ça, vous allez le mélanger et tirer une carte et vous demander qu'est-ce que tu vas m'amener.
qu'est-ce que tu vas m'apporter? Visiblement de l'interaction avec des autres. Là, je dis n'importe quoi, hein. Je n'ai pas tiré de la joie, du bien-être. Je vais tirer les cartes avec pas mal de monde. Ça va plaire, voilà, les festivités. Donc, c'est plutôt quelque chose de positif. Voilà, vous pouvez faire demander ça. Après, ce que je vous invite à faire, c'est à ne pas vous jeter sur le livret et voir la signification des cartes. Quand on veut tirer les cartes, on écoute son intuition. L'intuition est hyper importante. D'accord? Donc, faites attention, méditez sur chacune des cartes, justement, carte par carte. Regardez les détails des dessins. Prenez une feuille, un stylo et notez tous les mots, les phrases qui vous viennent, d'accord, sur chaque carte. C'est important. D'accord, vous allez travailler avec, vous allez avoir envie qu'ils vous répondent le plus précisément possible, donc écoutez-vous, voyez les dessins, voilà, un oracle, les mots-clés, ça ne suffit pas, il faut voir beaucoup plus loin. Par exemple, vous allez poser une question sur, je ne sais pas moi, ai-je des dons de guérison? Et vous allez avoir la carte argent. Donc là, ça veut dire oui, par exemple, l'argent, c'est l'abondance, ou vous allez avoir, voilà, cette carte. Et vous allez vous dire, étranger, quoi? Est-ce que je vais aller faire une formation à l'étranger, etc. Mais en fait, pas forcément. Qu'est-ce que vous voyez sur cette carte? Vous voyez des mains. Vous voyez une boule qui peut représenter l'énergie. Vous voyez que vous transmettez quelque chose à quelqu'un d'autre. Donc, ça ne signifie pas forcément étranger. Donc là, la réponse serait oui, tu as du magnétisme, tu peux guérir. Enfin, vous voyez, donc il faut voir plus loin que le bout de son nez, il faut s'écouter, voilà, c'est important. Donc du coup, vous méditez sur chaque carte, vous notez, c'est ce que je vous invite à faire. Après, libre à vous, bien évidemment. Moi, ce sont des conseils que je vous donne, c'est ce que je faisais au début. Maintenant, bon, avec la pratique, je fais plus ça. Mais c'est surtout quand on commence et son premier oracle ou ses premiers oracles. D'accord? Après, vous allez commencer du coup, une fois que vous vous sentez prêt, à mélanger les cartes. Donc encore une fois, mélanger les cartes, c'est selon chacun. D'accord? Chacun les mélange comme il veut. Il y en a qui font à la façon poker, il y en a qui... Bref, c'est pas important. L'essentiel est de mélanger en conscience. D'accord? Toujours, vous vous centrez au niveau du cœur. Vous pensez à votre question et vous mélangez les cartes. Ok? Vais-je déménager bientôt? D'accord? Est-ce que je vais déménager bientôt? Et puis vous mélangez les cartes. Là, j'ai une carte qui se retourne. J'ai l'hiver et la réussite, des cartes volantes. Pour moi, ces cartes, je les garde. D'accord? C'est même des cartes que je vais prendre. Je ne vais pas étaler et piocher. Mais encore une fois, c'est comme cela vous parle. Donc, par exemple, vous allez interpréter les cartes violentes, j'allais dire volantes. C'est important. Donc là, visiblement, ce serait plus sur la période de l'hiver avec la réussite. Ok? Donc, ce serait déjà un oui, mais plutôt en hiver. C'est une vraie question. Hein. J'ai envie de déménager et j'y pense beaucoup en ce moment. C'est la pensée. C'est la fleur, la pensée. Voyez, c'est quelque chose qui prend du temps. Le bonhomme âgé, effectivement, ça fait plus d'1 an que je vais déménager, je suis toujours là. Vous voyez, c'est une situation qui dure. Donc voilà, ça ne représente pas qu'un homme. Effectivement, j'ai eu des déceptions. C'est pas que la cassure, la dispute, etc. C'est la déception aussi. Enfin, vous voyez, donc, bon, il faut vraiment toujours voir... vous écouter, quoi, c'est important. Donc, vous allez mélanger, vais-je déménager bientôt? Et après, vous allez couper votre jeu, d'accord? Donc là, visiblement, la réponse est plutôt oui, avec les papiers qui vont se faire. Et j'ai la protection, donc ça se fera dans tous les cas. Ok, il faut savoir que quand vous tirez les cartes, c'est selon vos énergies du moment. D'accord? Et c'est ce qui est susceptible d'arriver. C'est un avenir potentiel. Ok? En voyance, retenez bien que rien n'est fixe. D'accord? C'est pas parce qu'une cartomancienne, une voyante va vous dire quelque chose, va vous dire que vous allez rencontrer en hiver cette personne, que vous allez forcément la rencontrer en hiver. Oui,
si vous restez dans cette énergie-là, oui, vous allez la rencontrer en hiver. Il y a une rencontre qui est possible cet hiver. Si après vous changez d'énergie, il est possible que cette rencontre arrive avant, voire soit annulée, voire retardée, etc., etc. Rien n'est fixe. C'est comme un tronc d'arbre. Il y a plein de petites branches, plein de chemins possibles. Nous avons un libre arbitre. Nous sommes susceptibles de changer d'énergie, etc., etc. D'accord? Donc, voilà. Ça, il faut bien en être conscient. D'accord? Si une voyante vous dit quelque chose et que ça ne se réalise pas, posez-vous des questions. Parce que les cartes ne sautent jamais par hasard et ne disent jamais n'importe quoi. D'accord? C'est quelque chose qu'il faut comprendre. Donc, si ça ne se passe pas comme prévu, c'est qu'il y a quelque chose qui a changé. Ok? Donc là, je suis susceptible de déménager. On me dit plutôt oui. Donc du coup, vous allez couper. Moi, je ne coupe jamais les cartes, par exemple. Là, vous voyez, je viens de couper avec l'amour. Par exemple, c'est pas l'amour, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Moi, je l'interprète comme ça, de déménager. Vous voyez? Bref, vous allez couper. Ou pas, c'est selon vous. Vous allez étaler du coup vos cartes. Pardon, je fais bouger la caméra. Donc vous étalez vos cartes et vous allez dans un premier temps, je ne sais pas, tirer 3 cartes. Ok? Je ne sais pas si vous voyez, vous allez tirer 3 cartes et vous allez les interpréter. J'ai vraiment ce désir d'indépendance. Pour moi, ici, ça c'est moi. Ok, mais on voit qu'il y a quelques tensions. Donc ça ne représente pas l'hôpital par rapport à ma question. Parce qu'il y a quelques tensions en ce moment, que c'est pas facile, mais j'allais retirer une carte dessus. Mais il y a un épanouissement qui va arriver. D'accord, ces tensions ne sont que passagères. Donc vous pouvez commencer avec 3 cartes d'abord et interpréter tout ça. Du coup, après, ce que vous pouvez faire, une fois que vous interprétez bien alors, je ne sais pas si la caméra a bougé ou pas, ouh là là, je vais y arriver, les 3 cartes, vous pouvez passer à la méthode en croix. D'accord, c'est sympa. Donc, posez toujours bien votre question en conscience, en ayant bien fait le vide avant et posez questions précises. Alors, au tirage en croix, pareil, vous mélangez, vous coupez ou pas, d'accord. Vous étalez vos cartes et vous faites votre méthode en croix. Alors, vous posez une carte, ce qui est pour, ce qui va contre, ce qui domine, je ne sais pas si vous voyez, ce qui est pour, ce qui est contre, ce qui domine, et la réponse à votre question. Donc voilà, pour à gauche, contre à droite, ce qui domine en haut, d'accord. La réponse, ok, et vous tirez ensuite, donc là j'ai pas vraiment posé de questions, enfin j'ai pas pensé, une carte de synthèse. Ok, donc là visiblement dans la réponse, si ça concernait mon déménagement, voilà, c'est plutôt un oui. On voit que je suis motivée. Vous voyez, j'ai la volonté et dans la synthèse, on voit bien que c'est quelque chose qui va se faire et qui me tient à cœur. J'ai ressorti les tensions. Donc, bon, là, j'ai pas vraiment posé de questions. Je tire les cartes vraiment au hasard. J'étais pas du tout concentrée. Donc, je vais refaire. Donc là, par exemple, pour l'instant, dans ce qui domine, je reste fidèle à ma situation. Dans la réponse, j'ai cette envie-là, mais c'est plutôt un non pour l'instant parce que j'ai eu la perte. Ça ne me concerne pas, hein, parce que je sais très bien si je vais déménager ou pas, mais j'ai tiré les cartes sans forcément penser. Et dans la synthèse, on voit qu'il y a des tensions en ce moment, mais que c'est quelque chose qui me tient à cœur et qui va dans tous les cas se réaliser parce qu'il y a un épanouissement. Il y a, par exemple, dans ce qui va contre, il peut y avoir beaucoup d'indécision en ce moment, de doutes. Alors, ça peut être par rapport à l'argent ou à plein de choses. Voilà, vous pouvez retirer autant de cartes que vous voulez dessus. D'accord ? Donc, par exemple, vous avez le tirage en croix. Donc, le tirage en croix, c'est intéressant à faire. Ok. Une fois que vous maîtrisez bien vos cartes. D'accord ? Donc, le tirage en croix, vous avez ce qui est pour, ce qui est contre, ce qui
contre ce qui domine, la réponse et une carte de synthèse. 5 cartes en tout. J'espère que vous avez bien compris le tirage en croix. Après, je sais pas, moi, vous pouvez aussi faire au tout début le tirage prénom. Hop, donc le tirage prénom. Par exemple, Anita, A-N-I-T-A. D'accord. C'est mon prénom. Donc, c'est un prénom suffisamment long. Je peux avoir des éléments de réponse dedans. D'accord. Ouais, j'ai sorti que des personnages. Et que des éléments de réponse dedans. Donc, alors là, j'ai pas encore forcément pensé, mais vous pouvez faire, par exemple, quand vous avez tiré votre prénom, vous pouvez retirer autant de cartes que vous voulez dessous. Autant non, jusqu'à 3 cartes, je dirais. Après, si vous vous appelez Bérangère, le prénom est suffisamment long, vous n'êtes pas obligé de retirer des cartes. Vous voyez, si vous vous appelez Léa, là, tirez tout de suite, faites les cartes par 2. Après, ce que je vous conseille de faire avec le tirage prénom, c'est des groupes. Vous pouvez séparer les cartes, vous voyez, pour avoir plus un élément de réponse. Si par exemple ces personnages ne vous disent rien, par exemple là moi moi me représenter, là ça peut ne pas représenter une petite fille, mais ça peut représenter quelque chose de nouveau pour moi. Par exemple, je reste sur le déménagement. Alors, j'ai pas fait en conscience, rien du tout. Hein. Ce déménagement, on voit qu'il prend du temps, mais qu'il arrive au niveau de cet hiver. C'est quelque chose qui est dans mes projets, d'accord, que j'envisage de plus profond de mon cœur. Ok, donc les projets vont commencer à se faire en automne, peut-être pour l'hiver. Enfin, vous voyez, là, la cigogne, en l'occurrence, c'est pas une carte de grossesse. D'accord, en tout cas pas par rapport à ma question, j'ai posé par rapport au déménagement. Si vous posez une question, vais-je tomber enceinte, et que vous sortez cette carte, là, et que vous avez l'automne après, là il est clair que vous êtes susceptible, oui, de tomber enceinte en automne. Vous voyez, donc toujours adapté à sa question, et quand vous tirez le prénom, faites séparer les cartes en groupe. D'accord, c'est ce que je vous conseille de faire. Si ça ne vous paraît pas, vous pouvez retirer autant de cartes que vous voulez. Là, en l'occurrence, ça me parlerait, puisque je n'ai pas posé de questions, ça me parlerait de ma fille, d'accord? Parce qu'on voit bien que c'est une personne, cette petite fille de mon foyer, d'accord? De ma famille. Voilà, on me dit que par rapport à Inès, qui s'appelle Inès, ma fille ici, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, la petite fille, donc la mienne, hein, en l'occurrence, elle fait partie de ma famille proche, je retire une carte dessus, il va y avoir quelque chose de sympa qui arrive vers elle, un épanouissement. Je tire une autre carte, voilà. Je tire un petit garçon. Donc, ma fille a 14 ans. Vous comprenez bien que ici, là, ce que je comprends, puisque je n'ai pas posé de questions, c'est général. Vous voyez, c'est vraiment général. Ce n'est pas par rapport que à mon déménagement. Là, ça me parle vraiment de ma fille qui va faire une rencontre pour moi. Voilà, elle a 14 ans, elle est adolescente. Je sais qu'elle a envie d'avoir un petit ami. Là, en l'occurrence, le petit ami, il arrive. C'est ce qu'on me dit. D'accord, par rapport à cette femme, alors cette femme dans l'oracle G peut représenter une tierce personne. Effectivement, en ce moment, j'ai des doutes sur une personne. Vous voyez, on voit que je doute par rapport à cette personne. Je retire une carte. Alors, je sais pourquoi les papiers sont sortis. Vous voyez, bon, je ne vais pas raconter ma vie non plus. Mais effectivement, voilà, ça peut parler. Là, je vais retirer une carte, par exemple. On voit bien que là, ça peut parler, je ne sais pas moi. Comme je n'ai pas posé de questions, c'est toujours compliqué. Là, ça peut parler de mon déménagement. On voit qu'il y a eu des soucis au niveau financier. Peut-être que j'ai dû faire plus d'économies que prévu, que les choses prennent plus de temps, mais j'ai la réussite au niveau de cet hiver. Là, concernant la cigogne, ça peut être voilà, des projets qui arrivent pour moi, parce que là en l'occurrence c'est pas une grossesse, c'est ce que je pensais, c'est bien au niveau de la spiritualité. D'accord, j'ai quelque chose ici qui arrive au niveau de l'automne. Voilà, je sais que je vais faire des formations, c'est dans mes projets. Voyez, et ça, cette carte me représente. On est bien au niveau spirituel. Donc, voyez, là, j'ai pas posé de questions et j'ai plusieurs situations qui sont sorties. Si vous posez une question bien précise,
vous pouvez toujours séparer et prendre les éléments de réponse pour votre question. Écoutez-vous, interprétez tout le temps selon votre intuition, voyez plus loin que ce qu'il y a marqué dans les carnets, d'accord? C'est très très important. Écoutez-vous, ok, s'il vous plaît. Donc quand vous tirez les cartes, il faut vous écouter votre intuition. La première idée qui vous vient est en général la bonne, d'accord? Donc voilà, qu'est-ce que je vais vous dire? Donc tirage 3 cartes, vous pouvez faire aussi tirage 3 cartes passé, présent, futur, d'accord? C'est possible aussi, vous pouvez faire 3 cartes en évolution, voilà. Après, une fois que vous maîtrisez bien votre jeu, ces méthodes de tirage qui sont pour moi extrêmement faciles, vous pouvez faire comme bon vous semble. Vous pouvez prendre une méthode de tirage à vous, d'accord, qui vous convient. Vraiment, vous pouvez inventer ce que vous voulez. Si vous avez envie d'interpréter que les cartes qui volent, interprétez que les cartes qui volent, d'accord? Donc, c'est important. Il y a de bonnes méthodes pour personne. Votre méthode sera la meilleure pour vous. Sachez-le. Sachez enfin que la voyance, c'est bien. C'est ce qui est susceptible d'arriver selon vos énergies du moment. Ça ne doit pas en aucun cas vous influencer, d'accord? Et quand vous vous dites que quelque chose doit arriver, n'allez pas vous asseoir sur un canapé et attendre. Nous sommes bien d'accord. Vivez, avancez, vous avez un libre arbitre. Et si les choses ne se passent pas comme les cartes l'ont, exactement en tout cas comme les cartes l'ont dit, ce n'est pas grave. Ça ne veut pas dire que vous avez eu affaire à une mauvaise voyante ou à un mauvais, ou alors que vous avez merdé, que vous avez été nul dans votre voyance. Non, d'accord? Retenez bien ça. Les cartes ne sautent et ne sortent jamais par hasard. Ok, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'aurai pu vous aider. Écoutez, en attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!